Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'étais absente sur mon YouTube, mais vous inquiétez pas, je suis de retour. Donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai acheté une ring light, du coup je pense que la qualité doit s'améliorer un petit peu. Donc aujourd'hui je vais réagir à mes anciens bulletins scolaires. Donc je les ai à peu près tous retrouvés. J'ai celui de 5e, donc je range tout dans des enveloppes. J'ai 5e, 4e, 3e, seconde et j'ai première et terminale. Ça va, je les ai pas consultés avant sinon c'est pas drôle, donc je vais les redécouvrir avec vous. Et puis voilà, ce sera le thème de cette vidéo aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, à liker, à commenter, à partager. On commence tout de suite. Ok, donc je vais absolument pas faire dans l'ordre. Je ne vais pas faire dans l'ordre, je sais pas du tout. Je vais commencer par lequel. Je vais prendre... Allez, on va prendre 4e. Donc j'ai ceux du 3e trimestre. Et du premier trimestre. On va voir le premier trimestre que ça disait. Alors, premier trimestre en français... J'avais 12,85. Et en appréciation, Lorna est une élève trop discrète qui pourrait mieux faire. J'ai 12,85, mais le gars il trouve quand même quelque chose à me dire. Au lieu de me dire ensemble correct, moi ça me suffit, genre. Il a mis est une élève trop discrète qui pourrait mieux faire. 12,85 en français, franchement. C'est bien, hein. En 4e en plus. Enfin bon. Ensuite, en histoire, géographie, éducation civique, donc à l'ancienne, il y avait éducation civique ensemble. J'avais 13,66. Ça, c'est premier trimestre. Hein. C'est bonne élève, mais pas toujours très sérieuse ce trimestre. Alors, je crois que c'est parce que je bavardais un peu quand même. J'avais une copine à côté de moi, on faisait que parler. Mais franchement, les notes, ça allait. Franchement, ça allait. Mais voilà, il fallait qu'elle trouve un truc à dire. Cette prof, elle a toujours un truc à dire. Ensuite, anglais. Alors, il y avait 2 notes. Oral et écrit, 16,60. Trimestre satisfaisant, il faut continuer ainsi tout en essayant de participer davantage. Alors moi j'ai jamais aimé participer, j'ai jamais levé la main pour... j'aimais pas ça du tout. Moi j'aimais bien plutôt prendre la parole, mais j'aimais pas lever la main genre parce qu'on m'interrogeait jamais, alors aussi. Hein. Ensuite, mathématiques. 10,04. Alors là, c'est la première fois de ma vie que j'ai des notes, j'ai la moyenne en maths. Les résultats sont insuffisants. Lorna va devoir fournir plus d'efforts au prochain trimestre et travailler très sérieusement les mathématiques. Lol, je les ai jamais travaillés. Ensuite, physique-chimie. 4,04 de moyenne. Résultat inquiétant. Lorna doit se mettre au travail et montrer ses qualités en classe. Bon, après, je crois que j'avais remonté un petit peu en physique-chimie, mais franchement, au tout début, ça me tentait pas. Genre, ça me saoulait, mais à un point. Ensuite, technologie, 14,33, bon trimestre, poursuivez vos assiduités. Poursuivez avec assiduité vos efforts. Ouais. Après, je vais enchaîner. En sport, j'avais 17,40. Non. Sérieux? Waouh. 17,40 en sport? Je sais plus quel sport qu'on faisait, mais j'étais chaude, wesh. Ensuite... éducation médicale, 12,67, il a mis ensemble correct. Et je faisais allemand, j'ai 9,88, mais ça c'était début de l'année et j'aimais pas. Donc voilà. Et la prestation globale, les résultats de Lorna sont insuffisants dans les matières scientifiques, il faudra y faire un effort spécial au second trimestre. Voilà. Bulletin 4e, premier trimestre. Ensuite, on va prendre, tiens, seconde. Hop, là, la seconde, c'était archi chaud. Franchement, c'était archi chaud. C'était en 2015-2016. Oh là là, quelle horreur. Alors, j'ai pris celui du 3e trimestre, c'est plus intéressant. Alors, anglais, 11,16. 2 devoirs maison vous aident à opérer une belle progression. Les bases demeurent cependant fragiles. En fait, il y avait 2 devoirs maison. J'avais réussi à avoir, je crois, 15 et 16. Et vas-y, ça m'a fait une bonne moyenne. Mais franchement, anglais là-bas, ça me saoulait. Au lycée, l'anglais, ça me saoulait clairement. Ensuite, français, 6,50. Des problèmes de compréhension et un travail à la maison insuffisant n'ont pas permis les progrès. Franchement, cette prof-là, elle donnait des devoirs. Waouh! Tu sais, à l'époque, c'était le corpus, compréhension de texte, écrit personnel, tout ça, là. Corpus, j'ai mis un temps avant de capter comment ça marchait. Mais, fou! Ensuite, histoire et géographie, 8. Un ensemble bien juste malgré les progrès. Non mais j'allais vraiment croire que j'allais avoir mon bac comme ça. Putain, waouh. Et une qui est bonne.
Éducation physique et sportive, 3,20 de moyenne. Rugby, gymnastique, petit niveau en rugby et 2 séances d'évaluation non réalisées sans certificat médical en gymnastique. Mais la gymnastique, j'ai jamais aimé ça. En fait, le matin, quand je savais que j'avais sport, je me levais pas, je faisais grave semblant. J'allais en cours à 9h30, alors que je commençais à 8h30. Vous savez, le sport c'était 2 heures au lycée. J'y allais pas. En plus, j'aimais pas ma classe en seconde. Il y a personne qui voulait se mettre avec moi. J'aimais personne. Je parlais avec personne. Et je crois qu'il y avait même un groupe de. Il y avait toujours un groupe qui était chiant en fait. Oui, moi je veux pas être avec elle parce qu'elle fait ça. Oui, non, non, non. Ils étaient trop chiants. Non, mais franchement, heureusement que ces personnes-là, je les ai croisées une fois dans ma vie et que je les recroiserai plus. Parce que si jamais un jour je les recroise, mais. Ok, donc là je vais faire un dernier. On va prendre terminale en 2017-2018. Donc, économie droit 8, ensemble encore trop juste. Waouh. Management organisation 5,44. Des résultats faibles, Lorna doit revoir les méthodes en vue de l'examen. À l'examen, j'ai pété le score, j'ai eu 11. Ensuite, je faisais spécialité ressources humaines, 5,21. Peu d'investissement dans la matière. Ça, c'est archi faux. Mais vas-y, je vais pas développer. Mathématiques, 3. Des résultats toujours très faibles par un manque de travail. Franchement, les maths, je faisais aucun effort. Même au bac, je faisais aucun effort. Je vous mets ma vidéo bac juste ici si vous voulez aller la voir. Aucun effort en maths. Zéro. Ensuite, anglais. 6,35. Résultat en chute ce trimestre, vous semblez vous démotiver, c'est bien dommage. Anglais, bah après j'ai perdu. Franchement, anglais, j'avais lâché. Franchement, la terminale, ça commençait réellement à me saouler, j'avais envie d'en finir. Je crois, et les notes, elles sont terribles. Éducation physique et sportive, 12. Philosophie, 8. Histoire et géo, 10,33. Allemand, 7,50. Punaise, je suis choquée. En 3e trimestre. Et j'avais 9 demi-journées, dont 8 non justifiées. Je suis sérieuse. Eh purée, ça me fait rire. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Waouh, 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 waouh. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien rappelé des souvenirs. Comme de très bons et comme des très mauvais. Hein. Le lycée, c'est vraiment pas... Ça peut être une bonne expérience comme ça peut être une mauvaise expérience pour chacun d'entre nous. Après, en ce qui me concerne, le lycée, ça a été une très mauvaise expérience pour moi en seconde. Je vous ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne, je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir. J'ai très mal vécu ma seconde et après, ma première, ça allait et la terminale, ça allait aussi, donc bon... Mais c'est vrai que je n'étais pas vraiment investie, ce qui explique pourquoi j'ai dû repasser mon bac en 2019. Bien évidemment, je l'ai eu, donc comme je disais précédemment, ma vidéo bac 2019 va se mettre juste ici. Et aussi, voilà, moi le bac, je l'avais passé en candidat libre, donc voilà, j'avais pas réussi vu des notes, ce qui me paraît normal, c'est parfaitement logique. Je voulais revenir aussi sur un point parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ma vidéo bac du coup. J'en parle ici comme on parle un petit peu des bulletins scolaires, etc. Pour tous ceux qui se demandent comment on passe en candidat libre, alors tout simplement, moi j'ai appelé la maison des examens pour savoir comment ça se passait. Donc c'est ma tante qui a appelé, qui a demandé à m'inscrire pour le bac parce que j'avais vraiment aucun plan B. Donc pour vous dire comme quoi le bac c'est hyper important, genre vous pouvez... Il y en a qui arrivent à avancer sans avoir leur bac et tout, mais... Le bac, c'est vraiment un bagage. Ça veut dire que voilà, vous avez fait les études et moi, j'ai fait un bac STMG, ce qui veut dire que ça ouvre pas mal de portes en fait. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, cette année, je suis un BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Écoutez, ça se passe plutôt bien. J'aime beaucoup la formation. Et si ça vous intéresse, bah, je vous en parlerai... peut-être dans une prochaine vidéo. Donc de la première année, puisque du coup je suis en première année. Donc l'année elle est terminée, je vais passer en deuxième année. Donc je vous expliquerai comment ça s'est passé la première année pour moi, etc. Donc voilà, franchement, on retrouve un petit peu de tout ce qu'on a vu en STMG dans le BTS MCO, pardon. Voilà, n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur ce thème-là vous intéresserait. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous.